absolument tout ce qui existe, visible ou invisible, est vibration. Tous les êtres vivants, les humains, les animaux, les plantes, les minéraux, les végétaux, mais aussi les lieux, les objets, la planète, votre alimentation, vos mots et vos pensées vibrent en fait et émettent un niveau d'énergie qui leur sont propres. C'est ce rayonnement énergétique qu'on appelle le taux vibratoire. Il se mesure en unité Bovis et il est utilisé en radiesthésie et mis au point par Alfred Bovis. Et ce taux, il varie en permanence parce qu'il dépend de l'état de vos corps physiques, mental, émotionnel, spirituel et surtout de votre environnement dans lequel vous vous trouvez. Et sachez enfin que votre taux vibratoire impacte votre aura, le halo lumineux qui entoure votre corps physique, car plus votre taux vibratoire sera grand et plus votre aura sera également large. Et à contrario, plus votre taux vibratoire sera bas et plus votre aura sera mince, fine et proche de vos corps. Alors ensuite, vous allez me dire, très bien, maintenant je sais ce que c'est le taux vibratoire, mais pourquoi il faut l'augmenter? En fait, c'est le même principe que la loi d'attraction. Parce qu'en fonction de votre fréquence vibratoire, vous n'allez pas attirer le même type de personnes, d'événements, d'expériences. Et si votre taux vibratoire est élevé, vous allez manifester et attirer à vous des événements, des opportunités, des synchronicités et des expériences agréables dans votre vie, comme le bonheur, l'abondance et la santé physique, mentale, émotionnelle. Et inversement, si vos vibrations sont basses. Et donc, en élevant votre taux vibratoire, vous aurez ainsi plus de chances de développer de nouvelles facultés psychiques et spirituelles comme l'intuition, la prémonition, la clairvoyance, la clairaudience, toutes ces capacités extrasensorielles que nous avons tous. Ce n'est pas des dons. C'est naturel, on est né comme ça avec, et donc les personnes, les médiums ne sont pas des élus, mais ont travaillé ces facultés. Et ça se travaille tous les jours, et après ça deviendra vraiment naturel à vous, et vous n'aurez plus besoin de faire l'effort, tout comme la méditation en fait, ou la maîtrise de vos pensées. Donc tout le monde peut y avoir accès, même toi. Mais avant de poursuivre et de vous donner les 10 conseils pour augmenter votre taux vibratoire, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, à liker cette vidéo si le contenu que je vous propose autour de la spiritualité vous plaît, et partager également mes vidéos pour qu'un plus grand nombre en profite, et surtout pour faire grandir ma communauté. Je vous remercie énormément pour le soutien, et ça me fait vraiment plaisir, tous vos likes et vos commentaires, et de voir ma communauté grandir de jour en jour. Vous pouvez également me proposer des thèmes sur lesquels vous aimeriez que je fasse des vidéos, et voilà, alors c'est parti. Donc sans plus attendre, je vais vous dévoiler donc les 10 conseils pour augmenter votre taux vibratoire. Alors tout d'abord, en numéro 1, je dirais la nourriture. Tout ce qui est alimentation vivante, donc les fruits et les légumes, donc qui proviennent de la terre-mère, de la nature, vibrent en taux vibratoire élevé et vont du coup passer dans votre corps physique et vont également élever votre taux vibratoire. A contrario, tout ce qui est mort, tout ce qui est donc la viande, tout ce qui est carné et tout ce qui provient, tout ce qui est alimentation raffinée et industrielle, là, eh bien, ça vous abaisse votre taux vibratoire parce que ce n'est pas vivant et ça ne vous nourrit pas, en tout cas ça ne nourrit pas votre corps physique et les autres corps. En numéro 2, je vous conseille, pour augmenter votre taux vibratoire, d'avoir des pensées et des émotions positives. Tout ce qui est l'amour, la gratitude, la bienveillance, l'empathie et le pardon et autres émotions et pensées positives vont également, même la joie, vont également vous
vous permettre d'atteindre un haut taux vibratoire parce que ce sont des émotions vraiment qui vibrent très haut. A contrario, tout ce qui est émotions et pensées négatives vont vous tirer vers le bas. Si vous êtes dans la colère, si vous êtes triste, si vous êtes déprimé, bien ça va vraiment faire descendre votre taux vibratoire. En numéro 3, je dirais de vous connecter à la nature. Donc vous pouvez aller vous balader en forêt, vous pouvez prendre un arbre dans vos bras, faire un câlin, vous baigner dans une rivière, prendre un bain de soleil, jardiner, mettre les mains dans la terre va vraiment vous ancrer, vous reconnecter et va même vider, donc faire une sorte de vidange, vider vos énergies négatives et vous recharger en énergie positive. Donc allez dans la nature, et s'il n'y a pas de forêt ou de nature près de vous, des parcs, si vous habitez en ville par exemple, il y a toujours un parc ou des squares ou des arbres, vous trouvez, ou alors vous faites quelques kilomètres à vélo ou à pied. C'est toujours mieux que de prendre la voiture, mais vous allez vraiment vous recharger en énergie positive grâce à la nature, aux arbres ou aux animaux. Numéro 4, visiter des hauts lieux vibratoires. Effectivement, tout ce qui est église, temple, etc. Sont chargés en énergie positive parce que c'est des lieux où les gens vont se recueillir, ils vont prier, etc. Ils n'y vont pas pour faire exploser leur colère ou vider leur sac. Donc c'est des lieux sains aussi où il y a des personnalités, comme je pense à Lourdes par exemple, avec la grotte de Bernadette Soubirous, ou la forêt de Brocéliande, les châteaux cathares, etc. ou le Mont Bugarage. Vous allez chercher sur internet les hauts lieux vibratoires et il y en a certainement près de chez vous. Il y en a partout en France, il y en a partout dans le monde. Donc vous pouvez aller faire une balade dans ces lieux. Vous pouvez pique-niquer, vous pouvez emmener les enfants, ça leur fera du bien. Vous pouvez vraiment passer du temps sur ces lieux chargés positivement. En numéro 5, je mettrai les soins énergétiques. Effectivement, vous pouvez aller vous voir un énergéticien ou faire tout ce qui est soins Reiki, ou même le soin que je vais proposer, c'est le rééquilibrage et harmonisation des chakras, réalignement des chakras. Tout ce qui est soins énergétiques, ça va également augmenter votre taux vibratoire. Ensuite, en numéro 8, je dirais désencombrer, faire le ménage chez vous. Parce que souvent, votre maison est le miroir, le reflet de ce que vous avez dans la tête. Donc si chez vous, c'est en bordel, c'est le bazar, et que par exemple, vous voulez trouver quelque chose, mais que vous ne le retrouvez pas tellement que c'est le bazar, vous ne savez plus où vous l'avez mis, c'est un peu la même chose dans votre tête. Donc le conseil serait vraiment de faire du tri chez vous, faire un peu comme le ménage de printemps, où vraiment on fait le tri avec, vous sortez tout des placards et vous dites ça je ne l'utilise pas donc je le donne, soit ça je le vends, soit ça je le recycle, mais vraiment essayez de désencombrer votre environnement là où vous vivez et de ne pas garder des choses aussi qui vibre basse, et faire le ménage, faire le tri, que ce soit un endroit où vous vous sentez bien parce que c'est propre, c'est rangé, c'est organisé, c'est trié, et du coup ça va vous alléger vos énergies et vous allez vous sentir beaucoup mieux dans cet environnement-là. Rien que de le voir, de regarder une étagère rangée, on se sent beaucoup mieux qu'une étagère en bazar, désorganisée, etc. Pensez à purifier votre lieu de vie aussi. C'est une prestation future que je vais vous proposer, de nettoyer et de purifier les lieux, parce que il y a des choses visibles, mais il y a des choses aussi invisibles, comme par exemple des entités ou des esprits qui peuvent
alourdir votre lieu de vie ou pomper votre énergie aussi, mais pas que. Il peut y avoir aussi des mémoires incrustées dans les murs, des imprégnations, etc. Donc tout ça, c'est très important de faire appel à quelqu'un qui va faire un nettoyage énergétique de votre lieu de vie. Que ce soit une maison ou un appartement, ou même un pré, j'allais dire un champ, enfin, où vous êtes propriétaire, en fait, vous pouvez nettoyer ce lieu pour pas qu'il y ait de sorts, de malédictions ou d'envoûtement même. Ça va vraiment vous alléger et vous sentir apaisé et libéré. Et vous allez être plus vous-même du coup. Ensuite, en numéro 7, je dirais la méditation. Effectivement, lorsque vous méditez, ça va augmenter votre taux vibratoire parce que vous allez vous recentrer à l'intérieur de vous, vous reconnecter à votre corps, à votre âme, à votre cœur et à votre âme. Et la méditation vraiment calme l'esprit, le mental et le corps. Et de ce fait, vous décharge émotionnellement un petit peu. Et vu que vous arrêtez de faire tourner le petit vélo dans votre tête, vous arrêtez en fait tout simplement, vous videz l'esprit, vous arrêtez de penser, de réfléchir. Ça vous encombre trop la tête et le fait de méditer, ça relâche vraiment le corps et l'esprit et du coup ça peut vous permettre d'augmenter votre taux vibratoire. Alors ensuite, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de méditer, je vous conseille donc sur YouTube, hein, par exemple, des petites vidéos de méditation guidée. Je vais en proposer par la suite aussi, assez courtes, 5 ou 10 minutes maximum, parce que si vous n'avez pas l'habitude, vous n'allez pas tenir 30 minutes et vous allez vraiment vous décourager et abandonner. Donc je conseille vraiment au début de faire des petites courtes méditations, mais assez régulières. Donc si vous ne pouvez pas tous les jours, essayez au moins tous les 2 jours ou assez régulièrement en fait, de vous octroyer ce moment-là pour vous, dans le calme où vous êtes seul. Donc soit le matin quand vous vous réveillez ou le soir avant de vous endormir. Essayez vraiment de faire ces petites méditations guidées pour entraîner votre mental, votre esprit à s'alléger et à maîtriser le cours de vos pensées et à arrêter ce flot incessant de pensées qu'on a presque 24 heures sur 24, j'allais dire, mais très régulièrement. Alors en numéro 8, je dirais écouter de la musique. Au début, je vous conseillerais plutôt de la musique à 432 Hz, qui est la fréquence énergétique de la Terre. Tout ce qui est au niveau des fréquences énergétiques, alors il n'y a pas que 432, mais il y a d'autres fréquences vibratoires. Et en fait, tout ça, ça va vous apaiser. Vous pouvez même l'utiliser lors d'une méditation pour vous concentrer sur le son de la musique, mais ce sont des musiques calmes pour vous détendre le corps et l'esprit. Et vous pouvez juste le mettre dans la maison, vous pouvez, même sans l'écouter, vous pouvez le mettre dans une pièce pour vraiment aussi alléger les énergies, nettoyer un lieu et purifier. Et ça va également vous aider à libérer vos blocages émotionnels. Ensuite, en numéro 9, on a l'ancrage. Donc effectivement, le fait de s'ancrer à la terre va vous permettre d'augmenter votre taux vibratoire parce que le fait de toujours avoir des pensées, réfléchir, être là-haut dans la tête, ça vous déconnecte en fait d'en bas, de la terre, de là où vous êtes censé être. Et donc tout ce qui est pour s'ancrer, donc vous pouvez aller vous balader dans la nature, vous reconnecter à la nature. Il y a aussi la méditation, donc tout ce qui est spirituel, mais aussi au niveau pour les gens qui ne sont pas dans la spiritualité, enfin, il y a d'autres choses, on peut s'ancrer dans la matière, comme par exemple faire du sport. Hein, on le sait très bien, faire du sport, ça peut vraiment aider à vider, fatiguer le corps, ça aide à vider le mental. Manger, ça aide à ancrer, alors mangez des aliments vivants, s'il vous plaît, pas des biscuits, pas des chocolats, enfin pas ce qui est industriel, bien sûr. Ensuite, des massages pour s'occuper de son corps, donc faire des massages, ça peut vous aider à vous ancrer également. Et il y a aussi la pratique sexuelle, voilà, faire du sport au lit.
ça ancre. Et enfin, en numéro 10, c'est aider de la lithothérapie. Donc faire appel aux pierres, aux cristaux. Et la première pierre que je vous conseillerais, c'est celle que je porte aujourd'hui actuellement, c'est une améthyste. C'est vraiment la pierre de l'ancrage, la pierre spirituelle, donc la porter sur vous ou mettre des géodes d'améthyste dans votre lieu d'habitat, dans vos pièces. Mais voilà, si vous ne l'avez pas en collier, comme là je l'ai monté en collier, vous pouvez la mettre, avoir une pierre, la mettre dans votre main, ou même en méditant, ça peut vous aider. En méditation, vous mettez une pierre d'améthyste ici, et ça peut vous aider à vous ancrer, ou sinon vous la mettez dans votre poche. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici, et si ce contenu vous plaît, vous me le faites savoir et je vous mettrai plus de vidéos comme celle-là. Merci beaucoup, à bientôt, bye bye.